je peux avoir une histoire pour dormir? Ah, j'ai l'histoire de robots qui sont sur Terre, qui combattent d'autres robots, et à la fin, il y a un des robots géants avec son épée et son bouclier qui monte sur un T-Rex géant. C'est de l'histoire, ça. C'est nul. Ça existe même pas des robots dinosaures. Non, une autre histoire. Non, une autre. C'est vrai. Alors attends, j'ai peut-être autre chose pour toi. J'ai l'histoire de robots qui seraient sur Terre depuis des centaines d'années, qui auraient fait partie de la table ronde, genre des chevaliers robots, et qui se fight sur le dos d'un dragon robot à 3 têtes. Ouais, pour le coup, ça semble assez crédible. Ouais, ça je veux bien. Je veux bien le dragon robot et les chevaliers de la table ronde robot. Ouais. Vas-y. Il était une fois Transformers The Last Night. Transformers The Last Night. Salut à tous, en effet aujourd'hui je vais vous parler de Transformers The Last Night, le 5e opus de la licence Transformers. Beaucoup de choses à dire, pas forcément en bien, et je vous propose tout de suite de commencer par le scénario. Donc là au niveau du scénario on atteint des sommets. On se retrouve quelques mois après les événements du 4e opus, donc dans un pays, dans un monde qui a quand même été ravagé par la guerre entre les Transformers, et donc il y a quand même une méfiance qui s'est posée des humains envers les Transformers, et donc maintenant la solution la plus radicale ça a été de chasser les Transformers et de les descendre tout simplement, voire de les enfermer. Et donc voilà, il y a une espèce de brigade qui a été créée pour chasser tous les Transformers, les emprisonner ou les éliminer, la plupart du temps d'ailleurs. Et dans ce monde qui chasse les Transformers, il reste notre héros du 4e opus, Cade, donc joué par Mark Wahlberg, qui lui est toujours ami avec ses Transformers, et surtout avec Bumblebee, et qui va essayer de les défendre, de les protéger et de un peu les rassembler dans une espèce de zone comme ça, protégée, loin de tout, où ils vont pouvoir être tranquilles et pas persécutés. Ça, c'est la partie du scénario qui est pas trop mal et qui peut-être aurait pu donner un certain intérêt au film. Je me disais, ah bah tiens, voilà, on rentre dans une partie des Transformers où c'est un peu des renégats, ils sont chassés, tout ça, ça va rendre quelque chose d'assez intéressant. Mais non, c'était sans compter Michael Bay. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter un petit truc un peu plus tordu dans le scénario? Et dans le scénario, on se retrouve qu'il y a des centaines d'années. Qu'est-ce qui se passait au moment où il y avait Arthur et ses chevaliers de la table ronde et Merlin, qui donc oui, bah apparemment ça fait partie de l'histoire. Donc au moment d'Arthur et ses chevaliers de la table ronde, il y avait une guerre, et au moment de cette guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils ont fait appel aux Transformers qui étaient déjà sur Terre, et donc qui ont invoqué un dragon à 3 têtes en version robotique pour aider Arthur et les chevaliers de la table ronde. Ça me paraît complètement logique, et ainsi on apprend que parmi les chevaliers de la table ronde, il y avait aussi des Transformers, jusque-là tout à fait normal. Et là on revient de nos jours, et il y a une terrible menace qui pèse sur la planète Terre, vu qu'il y a la planète d'origine des Transformers qui attaque la planète Terre. Et donc là j'ai envie de vous dire, si vous aviez été un peu dépassé par les proportions d'Independence Day Résurgence qui était sorti il y a quelques années, où on voyait une espèce de robot alien arriver sur la planète Terre telle une grosse moule, et vous étiez dit à ce moment-là, comme moi, n'importe quoi, mais la moule elle fait la moitié de la planète Terre, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Attendez de voir Transformers 5. Là on a quand même atteint des trucs, on est dans le gigantisme, mais c'est tellement grand, ça a une échelle tellement importante que ça en devient presque ridicule. Et je vous disais, il y a une menace qui plane sur la planète Terre, et le seul moyen d'empêcher cette menace, c'est de retrouver le bâton magique de Merlin, qui en fait appartenait aux Transformers, et qui va permettre à un chevalier élu de protéger la planète Terre et d'empêcher sa destruction. Donc déjà au niveau du scénario, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça part en vrille, mais c'est que le début, et maintenant on s'attaque à la réalisation. Alors Michael Bay, j'ai envie de te dire tout simplement, arrête les Transformers,
Tu es sûrement un très bon réalisateur, tu as fait plein de bons films et tu prouves que tu gères très bien les effets spéciaux et que en termes de films d'action, tu n'as à apprendre de personne parce que tu fais des films d'action qui prennent, qui sont réalistes, ça pète de partout, t'essayes de mixer très bien les vraies scènes, les cascades avec des effets spéciaux. Là-dessus, c'est génial. Mais par contre, arrête les Transformers. En termes de réalisation, on peut tout reprocher à Transformers The Last Knight. Déjà, cette fameuse patte graphique de Michael Bay, c'est-à-dire les plans fixes en contre-plongée, comme ça avec le personnage, les cheveux au vent, le soleil derrière. On pourrait lui reprocher ces ralentis excessifs où à chaque fois qu'il y a une scène, il met un petit ralenti, tu vois les explosions au ralenti. On pourrait lui reprocher ces effets de lumière à la J.J. Abrams, où là, dès qu'il y a un réverbère, un phare de voiture ou même une coque d'iPhone qui se met à clignoter, on se prend des flares mais bien dégueulasses comme ça. Donc c'est son style, mais franchement c'est too much, il en met de trop. Et d'ailleurs c'est un des problèmes de Transformers 5, c'est que c'est too much en termes de réalisation et en termes de montage surtout, c'est vraiment de trop. Si le film commence assez bien, je dois dire, donc ça se pose tout doucement avec quelques scènes d'action très bien faites d'ailleurs. Après, ça part tellement vite en termes de montage et de dynamisme qu'en fait, on a l'impression de faire une petite crise d'épilepsie. Je suis pas le seul à avoir ressenti ça, mais en termes de montage, c'est que du cut sur des plans qui font moins d'1 seconde. Ça va très vite et j'ai vu beaucoup de gens dans la salle complètement perdus, où pendant une scène de 5 minutes, ils savaient plus vraiment ce qu'ils étaient en train de regarder parce que ça va trop vite, c'est entrecoupé, c'est des flashs comme ça, non-stop, et on est complètement à la ramasse. En plus, il faut avouer que le film fait 2h30. 2h30, c'est très long, il y a des films où ça passe assez bien, mais là, 2h30, j'ai eu l'impression de passer 4 heures au cinéma. C'est extrêmement long, il en met vraiment beaucoup trop, et c'est très inégal sur le film. Il y a une première demi-heure qui est assez calme, après ça s'accélère tout doucement, et après le reste du film, j'ai envie de dire l'heure et demie qui reste, c'est non-stop, mais c'est dopé au Red Bull et à la cocaïne, ça va super vite, on n'a pas le temps de tout calculer, on comprend d'ailleurs pas tout, mais bon voilà, une fois que le générique tombe, au moins on est sûr d'une chose, c'est que le film est terminé. Et puis après, en plus, au niveau de la réalisation générale, on a un peu le sentiment que Michael Bay, il a voulu un peu mettre tout ce qu'il trouvait autour de lui en termes d'inspiration. Alors déjà, il y a les Transformers, donc ça c'est sa patte, c'est son bébé, donc forcément il y a des Transformers, des nouveaux robots, avec des petits trucs en plus, des voix un peu spécifiques, un design un peu différent, et puis surtout il s'est dit tiens, c'est vrai, qu'est-ce qui a marché cette année? Fast and Furious. Bah franchement, je vais mettre plus de courses de voiture. Pourquoi m'embêter? Si ça a marché et que les gens aiment ça, je vais mettre de la course de voiture. Alors oui, il y a beaucoup de courses de voiture. Heureusement, elles sont très bien filmées et très dynamiques, mais bon, franchement, ça se voit trop. Et puis après, il s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un retour à l'histoire des chevaliers de la table ronde, la légende du roi Arthur? Tiens, j'ai un pote qui a fait un film là-dessus, je vais le mettre dans les Transformers. Ouais, mais Michael Bay, ça n'a pas vraiment de rapport. T'inquiète, Transformers, légende du roi Arthur, ça colle franchement. Et donc voilà, il y a une impression en fait que Transformers The Last Knight, et ben en fait c'est un énorme mélange, c'est 2h30 d'une gamelle où on a pris tout ce qu'on voulait, on a fait un gros mélange et on déverse ça sur le spectateur et ça rend la chose très indigeste. Et comme je vous le disais, c'est assez dommage parce qu'au final, Michael Bay, en termes de scènes d'action, il est franchement pas mauvais du tout, hein. Je peux me moquer de ses ralentis, de ses plans très à l'américaine, genre patrie, honneur, mais au final, en termes d'action, il est franchement bon. Il y a des scènes, on sent vraiment qu'il y a un studio qui a été créé, qu'il y a une vraie zone de jeu, j'ai envie de dire, pour filmer les acteurs et que c'est pas seulement du fond vert, qu'il y a des vraies explosions à côté des acteurs qui se prennent de la terre, que des fois ils doivent un peu donner de leur personne parce qu'il y a peut-être des cascades à faire, des dérapages. Voilà, on a vraiment l'impression que pour qu'on assiste à quelque chose de crédible, les acteurs ils sont vraiment pris à partie et que ça rend quelque chose de bien, mais ça suffit pas à faire un bon film. Et après, en termes d'acteurs, franchement, entre la petite mexicaine qui se met à chialer tout le temps, qui a 14 ans, mais qui franchement pourrait bosser à la NASA, c'est n'importe quoi.
Bon, Mark Wahlberg, je suppose qu'il a signé un gros contrat pour trois films, donc il est obligé de rempiler. Et après, on a Anthony Hopkins, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? À la limite, son personnage, même si c'est un peu ridicule posé dans le film, il campe son personnage à un espèce de lord anglais, ça peut tenir la route, mais bon, franchement, fallait pas, quoi. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis pas un super fan de Transformers 5 The Last Knight. Je sais, si vous suivez un peu la chaîne, j'avais dit la même chose pour le Transformer 4 en espérant que donc la suite serait mieux. Et là, je dois dire qu'elle n'est pas mieux, est-ce qu'elle serait peut-être pire? J'ai envie de dire que Transformers 5, c'est un peu un énorme blockbuster, mais pas dans le bon sens du terme. Après, il y a des gens qui aiment ça, c'est un style. Moi, franchement, je sais que je suis très film américain, donc on pourrait se dire que je vais apprécier, mais ça n'a pas été le cas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeront ces films un peu popcorn, no brain, où en fait, pendant 2h30, tu débranches ton cerveau et tu en prends juste plein les yeux, avec, dans mon cas à moi, une salle IMAX avec un écran énorme, de la 3D, un son Dolby Atmos qui fait vibrer les sièges, voilà. C'est du spectacle, mais il n'y a que ça, du spectacle, quelques crises d'épilepsie, et par contre un scénario bidon. Voilà, c'était ma critique du film Transformers The Last Knight, donc qui est le 5e opus d'une franchise qui commence à s'essouffler grandement depuis plusieurs films. Franchement, il faut arrêter maintenant. Et d'après ce qu'on voit dans Transformers 5, c'est malheureusement pas prêt de s'arrêter. Il y a des chances qu'il y ait un Transformers 6. Donc voilà, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Je l'ai trouvé très lourd, très indigeste, très long aussi. Et un Michael Bay qui a des tics et qui refait toujours les mêmes erreurs avec des ellipses complètement folles, d'un voyage entre les États-Unis et l'Angleterre en 2 images, des cuts mais vraiment très bruts avec des passages qui font effet stroboscopique, qui vont très très vite et on est complètement perdu, on n'a pas le temps d'analyser ce qui se passe, des ralentis, des effets de lumière, voilà, too much. Ce film, c'est too much, il y a de trop de temps, trop d'action, trop de montage, trop d'effets visuels, il y en a de trop. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ma critique vous a plu ou déplu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao!